Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau volet des produits terminés, c'est la 10e vidéo que je fais à ce sujet. Donc là j'ai deux sacs Sephora qui sont assez pleins à mes pieds que je vais vous montrer de produits terminés. J'ai l'impression que ça fait plus de 4 mois que j'en ai pas fait, mais non, ça fait bien 4 mois que j'ai pas fait ce genre de vidéo, mais il y a énormément de trucs. Il y a certains produits que j'ai terminés depuis hyper longtemps, genre presque même un an, mais que j'avais oublié dans un coin, que j'avais mis dans un sac et que j'avais oublié de vous parler, donc bon. Donc là on va faire un petit peu à la one again entre guillemets, puisque j'ai pas préparé, j'ai tellement de choses, je vais essayer d'être rapide parce que sinon j'ai peur que ça fasse trop long. Et donc je vais vous montrer ce que j'ai terminé. Alors on va commencer par des dissolvants. Donc j'ai terminé deux bains dissolvants, j'ai terminé celui-ci de chez Bourjois que j'adore, c'est le dissolvant miraculeux. Donc celui-ci je l'ai acheté, re-racheté, c'est au moins le 4e, 5e flacon, peut-être même plus que je termine. Donc qui est parfum fruits rouges et vanille, que j'adore, que j'ai déjà racheté mais que j'utilise pas en ce moment. Ensuite j'ai terminé également le bain dissolvant, donc bain dissolvant simple et rapide sans acétone de chez Kiko, qui est sous le même principe, hein, qui est de cette couleur là. Vous en avez un violet qui est avec de l'acétone, donc moi j'ai pris le orangé qui est sans acétone, que j'ai terminé, qui est pas mal mais qui abîme un peu les ongles en fait à la longue. C'est un petit peu comme celui de chez Sephora, j'ai l'impression. Donc il n'est pas très cher, mais je pense pas que je le rachèterai celui-ci parce que je trouve qu'il abîme un petit peu les ongles. Ensuite j'ai terminé, donc je vous le montre à chaque fois, mais à chaque fois ça fait, une bouteille fait 3 à 4 mois, donc c'est normal, j'en finis un à chaque fois. C'est mon démaquillant favori de Take the Day Off de chez Clinique, donc qui est une lotion pour les lèvres et les yeux, donc que j'ai déjà racheté bien évidemment, puisque comme vous le savez je l'adore. Ensuite j'ai terminé une mousse nettoyante pour le visage de chez Caudalie, donc c'est la mousse nettoyante fleur de vigne. Donc c'est pareil, c'est un produit que j'adore, que je rachète et que j'ai encore, que j'utilise de nouveau, donc j'ai un nouveau flacon. Donc ils ont changé le packaging qui avant était complètement transparent, qui était vert transparent, donc maintenant c'est tout blanc opaque, donc on voit plus trop le niveau, ça c'est un peu embêtant. Mais voilà, donc j'aime beaucoup ce produit, je l'ai déjà racheté. Ensuite, j'ai terminé une crème lavante pour les mains de chez Sephora, donc c'était une édition limitée. D'ailleurs j'aime beaucoup le packaging, j'hésite à le garder mais bon j'ai tellement de trucs que ça sert à rien de le garder, bon c'est pas grave. Donc c'est une crème lavante pour les mains qui était au Monoï, qui était en fait une collection limitée avec la marque Craig & Carl, donc qui avait fait le packaging de cette petite mousse, donc qui était très sympathique, ça sentait super bon le Monoï. J'ai beaucoup apprécié l'utiliser et puis franchement c'est super mignon, ça décorait bien la salle de bain, donc voilà. Je le rachèterai pas parce que bah, évidemment ça n'existe plus puisque c'était une édition limitée. Et puis de toute façon les crèmes lavantes comme ça, j'en change tout le temps, donc voilà, je rachète pas spécialement. Ensuite j'ai terminé un dentifrice de la marque Jason, donc c'est le dentifrice Sea Fresh. Voilà, donc ça c'est ma marque préférée de dentifrice, c'est les dentifrices bio qui ne contiennent pas de sulfate, donc moi je les adore particulièrement. Et c'est des dentifrices qui sont quand même assez forts au niveau du goût, c'est pas des trucs voilà, aux plantes, on a l'impression qu'on ne sait pas laver les dents après les avoir utilisés, donc je les trouve très efficaces. Et au niveau du goût en tout cas ils sont très bien, en tout cas celui-ci c'est mon préféré, c'est le Sea Fresh, que j'ai également déjà racheté, même si c'est pas celui que j'utilise actuellement. Pour moi ça reste quand même une valeur sûre. Ensuite j'ai terminé des patchs pour le nez, donc vous les avez vus dans les vidéos précédentes si vous avez regardé mes revues à ce sujet. Donc j'ai terminé le patch pour le nez de chez Sephora, donc au charbon, donc pour purifier et désincruster les points noirs, qui est pas mal mais sans plus, que je rachèterai pas parce que je le trouve un petit peu cher pour ce que c'est. Et j'ai terminé la boîte de patch pour le nez Egg Pore de chez Tony Moly, que je trouve bien plus efficace que celle de chez Sephora et que du coup j'ai déjà racheté parce que je les trouve vraiment pas mal du tout. Je l'ai même utilisé pour le menton finalement et écoutez, ça retire aussi pas mal les points noirs, donc moi je le trouve hyper efficace et ça coûte bien moins cher que les Sephora, donc au niveau rapport qualité-prix c'est vraiment plus abordable, donc voilà, je vous le recommande fortement si vous cherchez des bons patchs pour les points noirs. Donc je finis mon premier sac. Donc j'ai fini également un baume à lèvres nourrissant de chez Yves Rocher, donc qui se présente comme ceci. Donc c'est un baume à lèvres bio à base de, je regarde à quoi c'est, je crois que c'est à base de miel, ouais, donc à base de miel, qui est certifié EcoCert. Et il était assez sympathique, écoutez je l'ai fini jusqu'au bout. C'est un baume que j'utilisais surtout la nuit. Après j'irai pas spécialement le racheter parce que je pense qu'on peut trouver bien mieux ailleurs, enfin en tout cas tout aussi bien, donc c'est pas non plus un gros coup de com' même s'il était pas mal, donc je pense pas le racheter.
Ensuite j'ai terminé ma crème, mon lait crème concentré en Briolis. Donc là j'en ai terminé 2 tubes consécutivement. En fait quand j'ai fait la dernière vidéo j'avais pas tout à fait fini. Et depuis j'en ai fini 2 tubes. Donc vous avez 2 tubes complètement vides de lait crème concentré. Donc bon, si je vous dis que je voulais les racheter, c'est pas trop une surprise. En plus je vous l'avais montré dans mes achats Easy Parapharmacie. Donc vous n'allez pas être très surpris. Bah écoutez, je l'aime beaucoup, c'est un tube de 30 ml à la fois que j'achète parce que j'ai peur de gaspiller entre guillemets si je l'utilise pas pendant un moment. Moi je le trouve super, ça hydrate super bien la peau, moi j'ai pas mal de zones de sécheresse en ce moment donc écoutez ça fait très bien son job. Donc moi c'est un produit que je plébiscite vraiment, donc voilà, que j'ai déjà racheté comme vous le savez puisque je l'aime beaucoup. Je vais faire un peu de place sur mon bureau puisque là j'ai sorti tout le sac. Et on va passer au deuxième sac de produits terminés. Alors... dans ce deuxième sac, j'ai des produits pour la douche. Donc tout d'abord, j'ai terminé un gel douche de la marque Born to Bio qui se présente comme ceci. Donc c'est le gel douche Zen et thé vert qui faisait 300 ml. Donc c'est un gel douche qui est certifié EcoCert, mais bon, je trouve qu'il y a quand même pas mal de saloperies dedans. Bref, j'avais acheté en supermarché. Il sent donc assez bon le thé vert et je crois qu'il doit y avoir du bambou, il me semble, je sais plus trop. Je sais pas, bon là on sent plus trop l'odeur. J'aime beaucoup le packaging, ils sont assez bons. Après je n'irai pas spécialement le racheter parce que dans les ingrédients il y a quand même un petit peu de sulfate et tout. Donc c'est pas exactement le genre de truc que j'apprécie le plus pour les gels douche. Mais bon ça reste ok pour du supermarché. Mais je le rachèterai pas, voilà. Ensuite j'ai terminé le bain moussant délassant de chez Obao, donc je vous en avais déjà parlé. C'est un bain moussant tout simplement à base de cristaux de sel marin. Voilà, celui-ci est bleu et il y en a un violet qui existe également mais je ne l'ai pas retrouvé en supermarché. Je ne sais pas s'il est discontinué ou s'il n'y en avait juste pas dans mon supermarché. Je ne sais pas. En tout cas celui-ci je l'adore, il fait 500 ml, il fait assez longtemps. Il colore l'eau en bleu turquoise, c'est juste super joli, il fait beaucoup de mousse et ça sent tellement bon. Enfin j'aime beaucoup ce produit là. Donc voilà, moi je vous le recommande si vous cherchez un bain moussant pas trop cher en grande surface. Celui-ci est vraiment très très bien, ils sont super bons. Bon après on va pas regarder la composition, mais forcément si ça mousse il y a des sulfates. Mais voilà, si vous voulez de la mousse c'est un peu difficile de passer à côté. Bref, je le rachèterai mais pas tout de suite, pour l'instant j'en ai un autre qui me convient extrêmement bien également. Ensuite... que me reste-t-il? Ensuite j'ai terminé des disques à démaquiller. Donc je vous ai gardé le packaging entre guillemets des disques à démaquiller. Donc c'est des disques à démaquiller de la marque Douce Nature que j'avais acheté sur Big Green Smile il me semble, hein. Je suis pas sûre mais il me semble que c'est ça. Il y avait 80 disques à démaquiller, c'est des disques à démaquiller bio, 100% coton issu de l'agriculture biologique, extra doux. Écoutez ils étaient très bien. Pas mieux que des cotons que je peux utiliser d'habitude, pas moins bien, juste c'était des cotons quoi. Est-ce que ça justifie de payer plus? Je ne pense pas, enfin en tout cas pas à mon sens. Donc je rachèterai pas parce que c'est un peu plus cher que des cotons classiques qu'on peut trouver un peu partout. Et c'est pas non plus un truc à se rouler par terre. Donc voilà, c'est plus bio, c'est mieux. Mais par ça, la qualité est sensiblement la même. Donc je ne rachèterai pas du coup. Ensuite, j'ai terminé, alors je sais pas si je vous l'avais montré parce qu'il était en fond du carton, c'est possible que je vous l'ai montré mais ça date d'il y a longtemps. J'avais terminé donc un masque pour les cheveux de chez Macadamia Oil. Donc c'est un truc que j'avais acheté il y a très longtemps, que j'avais perdu pendant mon déménagement, que j'avais retrouvé, donc je l'avais fini. Donc c'est un gros pot qui fait au moins 300 ml il me semble. Je ne sais pas, 250 ml, voilà. Qui sont très bons, le packaging est magnifique. Au début c'est super sympa sur les cheveux mais en fait on se rend vite compte à l'intérieur qu'il y a pas mal de silicone et c'est juste pas ce que je recherche pour un masque capillaire. Donc c'est bien, ça coûte cher. Voilà, si vous recherchez des silicones ou si vous en fichez un petit peu de la composition de votre masque, pourquoi pas, moi je ne le rachèterai pas. Comme je vous le dis, il est super cher et la composition c'est juste pas ce que je veux. Donc voilà, même s'il était pas mal au début parce que voilà, il a gainé un peu mes cheveux. Après, voilà, ça nourrit pas vraiment, je trouve. Donc, voilà, pas plus que ça pour ce masque-là que je rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé un contour des yeux de chez Bobbi Brown qui se présente comme ceci. Donc, c'est une crème contour des yeux que j'ai fini il y a très longtemps.
je sais pas si je vous l'ai montré non plus, pareil c'est ce que j'ai retrouvé dans un fond de carton. Donc c'était une crème comme ceci, Hydrating Eye Cream, crème hydratante autour des yeux qui coûtait je sais plus combien, une trentaine d'euros je crois. J'avais acheté chez Sephora. Écoutez, je le rachèterai pas parce que j'ai pas vu de résultats notables et comme ça coûte quand même assez cher, voilà, je vois pas l'intérêt en fait, donc c'est pas un produit que je rachèterai. Enfin, il me reste 2 produits à vous montrer, c'est ça. Donc il me reste mon gel natif d'aloe vera d'Aromazone que j'ai terminé, donc il reste voilà, il reste un petit peu sur les parois mais j'arrive pas à l'attraper. Donc qui est comme ça, de toute façon il y a une date de péremption derrière, donc il ne faut pas le garder très longtemps, comme c'est quelque chose de bio, ça se garde pas indéfiniment. Donc je l'ai terminé, donc je l'avais acheté pour mes cheveux et après je l'ai utilisé pour mon visage. Écoutez, je mets beaucoup le résultat sur les cheveux. Sur le visage, pour atténuer les rougeurs, ça n'a pas véritablement fonctionné sur moi, donc voilà, je suis un petit peu mitigée là-dessus, mais pour les cheveux, je trouve qu'il est plutôt pas mal, donc moi je le recommande. Et c'est un petit format de 30 ml que j'ai déjà racheté, qui est pas mal, parce que du coup, comme c'est quelque chose de bio, ça vous laisse le temps de l'utiliser sans qu'il soit périmé. Donc ça, c'est plutôt pas mal, si vous en utilisez pas trop comme moi. Donc moi, j'utilise surtout sur mes pointes de cheveux, pour les cheveux abîmés, je trouve que c'est plutôt pas mal. Ça les réhydrate un petit peu en profondeur, mais après pour le reste, bon, c'est pas extraordinaire. En tout cas sur ma peau, ça ne fait pas des résultats spectaculaires. Peut-être que sur d'autres ça marche mieux pour enlever les cicatrices d'acné, mais moi, mes rougeurs, elles sont toujours là. Donc malheureusement, voilà. Moi je l'utilise surtout pour les cheveux. Donc j'ai déjà racheté. Et enfin, tout dernier produit que j'ai terminé la semaine dernière, c'est ma base à paupières de chez Too Faced, la Shadow Insurance. Donc ce genre de tube chez moi ça fait environ 1 an puisque je n'utilise pas tous les jours non plus, mais il y en a besoin de très peu pour pouvoir faire tenir le fard à paupières sur la paupière. Donc du coup vous savez mon avis sur ce produit là, ça n'a pas changé, je l'adore, c'est ma base favorite. Du coup je l'ai racheté parce que voilà, je trouve qu'elle fait très très bien son job et j'ai pas de problème de fard qui ne tient pas ou qui va dans le creux de paupière avec ce produit là, donc moi je vous le recommande très fortement. La Urban Decay est pas mal non plus, mais moi celle-ci a toujours eu mes faveurs parce qu'elle est un petit peu moins chère. Alors c'est peut-être plus trop le cas, mais je suis tellement habituée à la Too Faced et j'aime tellement que voilà, je la rachète systématiquement parce que voilà, c'est un coup de cœur. Voilà, donc pour la Shadow Insurance. Donc voilà, c'était le dernier produit de cette vidéo. Donc comme vous pouvez voir, il n'y a pas beaucoup de maquillage. Là, je suis sur la fin de plusieurs produits de make-up, donc il y en aura sûrement dans le prochain volume. D'ici 4 mois, je pense, à peu près. Je vais en faire tous les 3-4 mois, je pense, ce genre de vidéo. Donc là, il y a plusieurs produits sur lesquels je suis en train de finir les pots, mais c'était pas encore tout à fait fini. Donc je ne les ai pas mis dans cette vidéo, puis il y avait déjà beaucoup de choses. Donc comme vous pouvez le voir, je rachète quand même pas mal de choses par rapport à tout ce que j'ai pu finir. Ça reste quand même relativement toujours les mêmes produits, puisque quand moi je trouve quelque chose qui me plaît et qui me convient, je rachète systématiquement. Voilà, j'aime bien tester, mais quand quelque chose convient à ma peau, ou que je trouve bien, ou par rapport qualité-prix, j'aime bien racheter toujours cette marque là, notamment avec Embryolisse, Clinique, mon dissolvant bourgeois, ou encore ma Shadow Insurance de Too Faced. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo, produit terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas vous aussi à me dire si vous avez fini des produits dernièrement, si vous avez eu des coups de cœur, ou si au contraire vous avez trouvé que des produits étaient nuls et que vous ne rachèterez pas du tout. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. A bientôt, merci de m'avoir regardé.